Bonjour à tous, deuxième petite capsule vidéo sur le métier de conseillère en images et toutes les questions qu'on peut se poser autour. Seconde question, comment fait-on pour démarcher quand on s'est mis à son compte de conseillère en images et pour se faire connaître? Alors, je parle toujours de mon expérience, c'est toujours plus simple, comme ça vous permet vraiment d'avoir des exemples concrets. Moi au début, ce que j'ai fait, les 6 premiers mois, j'ai vraiment démarché. Alors, je vais reprendre, c'est important de savoir en fait, quand on devient conseiller en images, on a des préférences dans le travail, c'est-à-dire est-ce qu'on veut plus travailler avec le métier de la mode, est-ce qu'on veut plus travailler avec le métier de la beauté, du bien-être, est-ce qu'on veut plus être dans le côté vraiment entreprise. Enfin, il y a vraiment plein de cibles, je dirais, avec qui on veut travailler. Moi, ce que j'ai commencé à faire au départ, c'est que j'ai commencé à déposer mes cartes de visite dans les prêt-à-porter. À chaque fois que je me baladais, tout le temps, je démarchais, des fois je me donnais des matinées entières où j'allais, je m'étais mis une zone géographique et où je partais un petit peu à droite à gauche. Et moi, ma cible, c'était les prêt-à-porter, c'était les instituts de beauté, c'était les coiffeurs. C'était mes cibles prioritaires. Déjà d'une part parce que je savais que par la suite il allait me falloir des partenaires avec qui travailler, donc les coiffeurs, il fallait que je me trouve un coiffeur, donc c'était très important de me présenter, que les gens me voient. Encore une fois, le conseiller en image c'est de l'humain, vous êtes obligé d'aller faire du porte-à-porte et de rencontrer les gens. Un mail, un coup de téléphone, ça ne marche pas dans ce métier-là, il faut voir, se présenter, c'est le plus important, c'est votre image, c'est votre carte de visite, c'est vous-même. Donc c'est très important de démarcher, voilà. Donc en allant dans les, comme je vous l'ai dit, prêt-à-porter, institut de beauté, coiffeur. Et ensuite, la seconde étape, c'était d'être abonné dans des associations. Donc les associations, j'arrive plus à parler, les associations de chefs d'entreprise, de femmes entrepreneurs. Il y a énormément d'associations aujourd'hui ou des groupes, des regroupements où vous pouvez échanger et avancer ensemble. Le conseil que je vous donne surtout, c'est de ne pas rester seul. C'est très compliqué quand on se met à son compte, surtout dans le milieu du conseiller en images, de pouvoir tout de suite grimper et de se faire connaître si déjà vous ne connaissez pas des gens. Se créer un réseau, c'est le plus important. Vraiment le plus important. Créez-vous un réseau pour ensuite pouvoir avoir vos partenaires et peut-être même, qui sait, vos clients. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette deuxième capsule vidéo vous aura servi. Je vous souhaite en tout cas une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!